est à peine 6 heures, regardez. Il fait encore bien nuit. Run matinal, dominicain, il fait un peu froid. Hivernal? Non, pas encore. Allez, c'est parti. Salut les amis, bon dimanche. Alors je suis arrivé vers les 6 heures. Vous savez quoi, ça fait longtemps, petite sortie du dimanche. Il fait plutôt froid aujourd'hui. La voiture me disait 24 degrés. Et effectivement, avec le petit vent frais, les nuages, tout ça, c'est bien frais. Mais le soleil se lève, le jour se lève. Ça commence à se réchauffer. Donc là je suis toujours dans la petite phase de run, échauffement. Donc 2 km, 2 ou 3 km on va dire, à 8,5 minutes du kilo. Une allure EF, ce qui me permet de vous parler de l'objectif, un des objectifs de cette année 2025. Ce sera surtout baisser l'AFC, la fréquence cardiaque. C'est vrai que lors de la dernière prépa, on a tout misé sur l'intensité. C'est un travail d'intensité pour avoir une belle allure. Je vous rappelle que c'était 82 du kilomètre. Peut-être trop élevé, peut-être un objectif trop ambitieux, mais c'est pas grave. On y a été. Et donc cette année, l'idée, ce sera de baisser l'AFC, parce que c'est vrai que l'AFC était un petit peu plus élevé. L'AFC max est aux alentours de 200, 210. Voilà. Enfin, la dernière fois que je me suis entraîné, j'ai vu que c'est bien monté en max. Mais normalement, enfin, une fois que je suis bien lancé, c'est aux alentours de 180. Donc ce sera de baisser cette FCM même, fréquence cardiaque max, à passer à même 150, 155, ouais, plutôt 155 en max, ce serait pas mal. Donc on sera parti sur un cycle de 6 mois. Pendant 6 mois, ça va être beaucoup de F, donc je vais en bouffer des sorties à endurance fondamentale, comme ça, tranquille, histoire de pouvoir baisser cette fréquence cardiaque, puisque moins le cœur est sollicité, moins on dépense d'énergie, donc ce sera l'idée de faire ça comme ça. Donc voilà, c'est l'objectif de cette année 2025, en tout cas un des objectifs de 2025. Je n'oublie pas le trail, je vous rassure, je vais m'y mettre. Je continue ma récup, histoire de revenir fort, renforcer les articulations, les muscles et tout. Et donc reprendre la course à pied, le trail et plein de belles choses que je vous partagerai bien sûr en vidéo sur cette chaîne. Donc @FreeAllShape
mais aussi sur Instagram, @foyalchek toujours. N'hésitez pas, abonnez-vous et lâchez des likes, des petits pouces bleus, activez la cloche sur YouTube afin de ne rien rater du contenu à venir. Voilà, belle année 2025, une fois de plus, ce sera notre année. On va se rendre la vie dure, mais c'est comme ça qu'on progresse. Portez-vous bien, belle semaine, bon dimanche. On est à 5,40. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait 5,40. Tant mieux. Pour le moment ça va, pas de douleur. Par la cuisse. Ça se joue au foot la dernière fois avec les enfants. Je crois que je me suis fait mal à la cuisse. Petite pointe a priori. Mais ouais, ça fait un petit peu mal. On continue, on regarde. Il y a beaucoup de vent là. Ah, c'est compliqué. C'est de face. Il sera de dos là, ce petit moment.
5,15. Je commence à piquer la cuisse. On travaille. Et la genouillère qui glisse. Oh putain. Allez, je vais m'arrêter. Je vais déposer la cam. Et je repartirai. Après avoir ajusté la genouillère. Petite pause pipi. Et ouais. Et on s'en repartit. Ah, ça fait du bien. Bon sang. Et voilà, une bonne séance de plus. Donc aujourd'hui on a fait un petit peu plus de 10 km avec une belle pointe sur 2-3 km avec une allure jusqu'à 5,10 km. Donc ça faisait longtemps. J'avais touché les 5,30 sur tapis et puis là sur piste pouvoir toucher les 5, c'est vraiment plaisant, ça fait plaisir énormément, vous pouvez pas savoir. Donc tant mieux. En poursuite, j'ai pas voulu abuser pour ne pas me blesser davantage ou bien gâcher tout le travail effectué jusque là. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça fait plaisir, donc ça augure du bon pour les prochains jours. J'ai pas encore défini mon contrat, donc je peux changer, soit mettre la sortie longue plutôt qu'elle soit le dimanche, qu'elle soit le samedi, parce que j'ai bien envie de faire de la rando le dimanche avec les kids au moins une fois sur deux. Donc c'est à voir. Je vais étudier ça, mais en tout cas, c'est bien. Je suis content de pouvoir revenir à ce stade. C'est pas encore la même intensité. Après, vaut mieux revenir tout doucement, mais sûrement, que plutôt aller trop vite et tout gâcher. Donc c'est bien, c'est sympa. Je suis très très content. Donc je vais poursuivre le renforcement, la mobilité, la proprioception et voilà, donc revenir, comme je vous disais, on va travailler la fréquence cardiaque. Donc beaucoup d'allure fondamentale. Donc à partir de 6,40 jusqu'à 8,30, hein, vraiment tranquille, zone 2. Bien développer la capacité cardiaque, la capacité vasculaire, histoire d'être le plus économe que possible pour les prochaines échéances. Alors, comme je vous l'ai dit, l'objectif des 6 prochains mois, c'est de réduire la fréquence cardiaque, donc passer de 160 à 150 en plein effort, hein, donc à 5, 4, 30, il faut que ce soit du 150, voire un petit peu moins, donc ce sera un des axes. Et comment je vais faire ça? Plusieurs choses. Donc tout d'abord, on va privilégier donc beaucoup de sorties en endurance fondamentale. Plus vous travaillez longtemps en endurance fondamentale, plus le cœur se fortifie, donc il va
s'épuiser moins à l'effort. C'est en tout cas la théorie. Ça c'est déjà vérifié pas mal de fois avec d'autres coureurs. Donc je vais voir avec moi. Deuxième chose, les intervalles. Toujours ne jamais oublier la bonne séance d'intervalle. Puisque s'il faut faire baisser le rythme cardiaque, donc travailler en zone 2, il faut aussi donc le solliciter, le faire travailler d'arrache-pied, le faire monter. Comme ça, vous avez un spectre de travail cardiaque assez long. Et ça, c'est vraiment pas mal. Mélangez tout ça avec des sorties à bonne intensité. Donc des sorties mi-longues, pas forcément des sorties longues comme le dimanche, des 15, des 20, mais une dizaine de kilomètres. Et c'est bon. Donc, exception faite pour ce dimanche, puisque là, je suis toujours en convalescence, on va dire. Donc petite reprise, je me teste. Je vais voir, là j'ai pas de douleur, j'ai encore la genouillère. Hop. Et voilà. Donc le tout c'est d'y aller tout doucement, mais sûrement. C'est un axe de travail. Et puis c'est toujours poursuivre pour gagner en efficacité. Donc travailler aussi la cadence de pas. Toujours rester à 180, voire améliorer la foulée aussi, le point d'impact au sol. Vous voyez, il y a plein de choses là, pour être efficace, surtout quand on est dans un objectif de compétition. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, pas mal de choses à améliorer. Donc c'est pour ça que c'est important parfois, soit de se faire filmer, ou bien de se filmer tout seul, vous, avec un trépied. C'est assez simple d'en avoir actuellement. C'est vraiment intéressant parce qu'au ralenti, vous pouvez utiliser votre foulée, voir ce qui vous plaît. Donc faut se filmer de face, mais aussi de profil, de trois quarts aussi si vous voulez. Et observer tout ça, histoire de voir si on doit se corriger ou pas. De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire pour être efficace. La quête perpétuelle de l'optimisation, c'est ça. Merci encore de me suivre, de m'encourager, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me donner de la force avec un abonnement, un petit pouce bleu et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Et on est parti sur au moins une vidéo par semaine. Donc vous aurez normalement de quoi faire, et moi aussi. Voilà, portez-vous bien, belle semaine, belle reprise. Ce sera une semaine de rentrée. Donc courage à tous et on garde la motivation pour faire du sport. Ciao!